Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue camerounaise de la presse. Et nous allons commencer ce périple ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Point qui a sa grande une, titre Sa vérité. Retrouvons un portrait de Maurice Kamto, le professeur, à la grande une du bi-hebdomadaire Le Point. Alternance, réseau et pouvoir, RDPC, présidentielle 2025, ça se joue. Et puis série Colcase, Raphaël Footing. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire Le Point. Le quotidien Mutation, dans sa parution de ce matin, s'intéresse à la CEMAC et nous renseigne que l'institution est d'accord sur les désaccords. La dernière conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale remonte à la surface des divergences sur la distribution des postes au sein des institutions communautaires. L'information ce matin complet est à retrouver à la page 7. En page 5, on revient avec l'affaire Martinez-Zogo. Retrouvons les échos de la deuxième audience. Et puis en page 11, c'est le championnat MTN Elite One qui intéresse avec Victoria United qui est vers la couronne. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, dans sa parution de ce 16 avril 2024, parle des services consulaires et nous présente le plus de la digitalisation. Le Cameroun a accueilli entre le 30 avril 2023 et le 30 mars 2024 près de 160 000 visiteurs ayant reçu des e-visas. C'est l'une des retombées du processus de modernisation des opérations dans ce secteur qui connaîtra un coup d'accélérateur après la construction du centre de transformation digitale du MINREX, dont la première pierre sera posée ce jour. L'information est à retrouver à la page 6. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin parle de projets financés par la Banque africaine de développement des couacs dans la passation des marchés, nous renseigne le journal. Il existe un flou dans les procédures que le Cameroun et la banque entendent bien élucider, notamment en ce qui concerne les projets routiers. L'information est à retrouver en page 3. Coopération entre le Cameroun et la Grande-Bretagne, un guide des affaires pour impulser la coopération commerciale nous est présenté ce matin à la page 7. Et puis en page 4, on parle de l'affichage publicitaire, les multinationales au banc des accusés. Ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Le journal à caractère satirique Le Popoli, pour sa part, ce matin, titre à sa grande une, Étoudi 2025, la mobilisation des acteurs sociaux. Eneo Cameroun, le terminus, c'est une interrogation. L'État réclame une créance de 328 milliards à l'énergéticien. Pour l'hebdomadaire Camé Presse, ce matin, on parle de monnaie. Vers la fin du franc CFA, c'est une interrogation d'après le journal avec l'arrivée à la tête du Sénégal de Bassirou Diomaye Faye qui avait promis à son peuple la sortie de cette monnaie héritée de la colonisation. Doublé de la nomination au ministère de l'économie d'un pourfendeur de la dite monnaie, le franc CFA semble mal parti en Afrique noire. Même si un journal tchadien parle de langue de bois de la France, le désengagement de la métropole vient d'être confirmé par le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné. Retrouvons ce matin la revue des visages anti-franc CFA avec le précurseur, l'économiste camerounais Joseph Tchoundjan Pouemi et le béninois Kémy Siba. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Football également, Samuel Eto'o convoqué à la CAF. Le président de la FECAFOOT attendu au Caire en Égypte, siège de la CAF, demain 17 avril 2024 pour s'expliquer sur deux supposées accusations de favoritisme. L'hebdomadaire La Tribune d'Afrique parle de nécrologie ce matin. Un ami de la presse s'en va. Décédé le 20 février 2024 à Paris des suites de maladie, il sera inhumé le samedi 4 mai 2024 à Babichoua, son village natal. Retrouvons à la grande une justement le portrait de cet ami de la presse qui s'en est allé. Marafa Midouyaya, que devient son dossier d'évacuation sanitaire, c'est à retrouver également ce matin. Le quotidien de la santé, Éco-Santé pour sa part ce matin, parle de campagne nationale de riposte contre la fièvre jaune. 373 321 personnes à vacciner à Djohong, Menganga et Tinière dans l'Adamawa. Ces chiffres sont contenus dans le dossier de presse de la campagne de riposte contre cette maladie. À une journée de la fin de la campagne, les acteurs sur le terrain multiplient les stratégies afin de faire du 100%. Ordre des pharmaciens, 53 nouveaux pharmaciens intègrent la profession. Et puis, 12e édition de la conférence AFRA-VIH, Valérie Verdier est en séjour au Cameroun.
Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec l'hebdomadaire La Terre Promise qui parle de répartition des postes à la CEMAC et titre « Une rotation imparfaite ». L'option prise en faveur de la rotation des postes montre ses limites et laisse transparaître quelques frustrations. Les chefs d'État de la sous-région tentent d'y remédier ce matin à la page 3 de l'hebdomadaire La Terre Promise. Obsèque du père de Samuel Eto'o a retrouvé également. Oswald Baboké a représenté le chef de l'État. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part ce matin revient avec l'affaire Martinez-Zogo. Pas de retransmission en direct du procès. Le tribunal militaire de Yaoundé a rejeté la demande des avocats de la défense de retransmettre le procès en direct dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. L'information ce matin est à retrouver à la page 5. Et puis, paix au Cameroun, la réalité dément les narratifs fallacieux. C'est à retrouver ce matin en page 4. Jeux africains d'Accra, retrouvé ce matin la grande une de l'hebdomadaire Telegram News. Le président Paul Biya félicite Mwele Kombi en adressant une correspondance au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Après les Jeux africains d'Accra, le chef de l'État Paul Biya confirme qu'il fait encore entièrement confiance au professeur Narcisse Mwele Kombi. Beaucoup de lauriers glanés sont à retrouver ce matin à la page 3. Et nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec l'hebdomadaire Sans Détour qui indique que pour son 76e anniversaire, l'UPC se reconstruit autour de Bapodlipol à Boum-Niébel. C'était le 10 avril dernier à l'occasion de la commémoration qui a mobilisé de nombreux cadres et militants, toutes tendances confondues, dans l'imposante permanence dédiée au Podol Ruben Oumniobé, avec à la clé les appels réitérés en faveur de la candidature du président Paul Biya à la présidentielle de 2025 et la réconciliation de tous les UPCistes. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 6 à 7. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part parle d'une lettre ouverte au président de la République du Cameroun. Dr Albert Ndé dénonce la duperie sur la couverture santé universelle. Classe de journalisme deuxième année de l'ESTIC, le directeur exige une lettre d'engagement de chaque étudiant. Nous poursuivons et nous terminons ce matin avec le journal My Hospital qui parle de promotion sanitaire et nous renseigne que le CMA d'Elangué a été promu hôpital de district d'Idia. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Portez-vous bien.